Bonjour à tous. Je suis d'un tempérament plutôt placide en temps ordinaire, mais là j'avoue que je me suis un peu énervé lorsque j'ai vu le titre d'un article qui était celui-ci: Pourquoi parlons-nous français grâce au rapport Grégoire? Le rapport Grégoire, revenons sous la Révolution. L'abbé Grégoire, qui est un ecclésiastique plutôt ouvert dans des tas de domaines, dans le domaine linguistique, publie un rapport qu'il titre ainsi Rapport sur la nécessité d'universaliser la langue française et d'anéantir les patois. Anéantir les patois. Alors bon, on était au XVIIIe siècle, soyons tolérants, et on peut se dire que le brave abbé, il n'avait pas compris la différence entre la langue commune, qui permet de communiquer, ça ne me gêne pas, et la langue unique, qui consiste à détruire les langues des autres. Là, ça me gêne évidemment un peu plus. Mais voir la même idée reprise telle qu'elle aujourd'hui, franchement, les bras m'en sont tombés. Et donc, quel est le raisonnement d'Yves Montenet? C'est lui qui écrit cet article, qui est quelqu'un que je connais, qui est plutôt très cultivé, qui écrit pas mal de bouquins sur la langue française. Mais là, il dit, en gros, écoutez, à l'époque, il y avait trop de langues en France, il n'y a que 10 à 15% de la population qui parlait français, ça empêchait le progrès, la communication, donc il fallait diffuser le français et anéantir les autres langues. Bon, les braves langues régionales, elles en ont pâti, mais qu'est-ce que vous voulez, c'était une nécessité, on ne fait pas d'omelette sans casser des œufs. Pourquoi est-ce absurde? Pour la même raison, c'est confondre langue unique, qui est une catastrophe, et langue commune, qui peut tout à fait s'entendre. Et pour le faire comprendre, je me suis amusé à prendre le même texte d'Yves Montenet, mais je l'ai transposé à aujourd'hui, au niveau européen, et en remplaçant le français par l'anglais. Qu'est-ce que ça donne? Bon, écoutez, il y a trop de langues en Europe, hein, ça empêche la communication et le progrès. Il n'y a que 10 à 15% de la population européenne qui parle anglais. Il faut donc diffuser l'anglais et anéantir les autres langues nationales, hein, l'italien, l'allemand, l'espagnol, le français, le polonais, tout ça. Voilà, ces braves langues-là vont en pâtir, mais qu'est-ce que vous voulez? On ne fait pas d'omelette sans casser des œufs, et c'est une nécessité pour renforcer l'unité européenne. Voilà, et là je pose la question. Si on vous propose cette politique-là en Europe, ceux qui sont d'accord avec Yves Montenet qui approuve l'abbé Grégoire, ce qu'il a fait en France, est-ce que vous êtes d'accord pour qu'on fasse la même chose en Europe au profit de l'anglais et au détriment de toutes les autres langues nationales, dont le français? Si vous me dites oui, je vous reconnaîtrai au moins le mérite d'être conséquent. Bon, mais je serai en désaccord avec vous parce que moi j'aime la diversité culturelle et je veux bien d'une langue de communication commune, mais je ne veux pas d'une langue unique. Et si vous me dites non, à ce moment-là, j'en déduirai que vous n'avez aucune cohérence. C'est-à-dire que vous êtes d'accord pour détruire les langues des autres, parce que vous ne parlez pas une langue régionale évidemment, pour imposer votre langue, le français, mais vous n'êtes pas d'accord pour que votre langue disparaisse au profit d'une autre. Ça s'appelle du chauvinisme linguistique. Donc, aimons les langues, trouvons des langues de communication qui permettent aux hommes de s'entendre, ça ne me pose aucun problème, mais préservons la diversité culturelle. Plus de détails, comme d'habitude, sur la version écrite de ma lettre d'information de l'Express sur le bout des langues. Je vous souhaite une excellente semaine.